Une fille atteinte de trisomie 21 est ridiculisée par le personnel, puis Dolly Parton arrive. Un après-midi ensoleillé, Emma, une jeune fille atteinte de trisomie 21, franchit timidement les portes vitrées d'un café animé du centre-ville. Sa robe légère à fleurs ondulait doucement sous la brise, et un sac à dos rose, décoré de patchs de ses artistes préférés, pendait sur son épaule. Parmi eux, une image scintillante de Dolly Parton trônait fièrement. Emma était nerveuse mais pleine d'anticipation. Elle avait hâte de goûter son plat favori, une gaufre garnie de fruits rouges et de crème chantilly. Le café était bondé, des conversations animées résonnant dans l'espace. Les serveurs s'affairaient à servir les clients, les plateaux chargés de boissons et de plats fumants. Emma scanna la pièce, cherchant une table libre. Ses grands yeux bruns, pleins de douceur et d'innocence, scrutaient chaque recoin. Elle trouva finalement une petite table près de la fenêtre. Avec un sourire timide, elle s'y installa, posant son sac à dos à côté d'elle. Au comptoir, deux serveurs, Paul et Léa, la regardèrent. Paul fronça les sourcils et se pencha vers Léa. « Regarde ça » murmura-t-il en désignant Emma d'un geste de la tête. « On dirait qu'elle n'est pas à sa place ici. » Léa pouffa de rire, baissant la voix. « Elle va sûrement demander quelque chose de bizarre. Les gens comme ça, tu sais. » Leurs rires étouffés firent monter une rougeur aux joues d'Emma, bien qu'elle ne puisse entendre leurs paroles exactes. Cependant, elle sentait le poids de leurs regards et des chuchotements qui lui étaient clairement destinés. Essayant de ne pas y prêter attention, elle ouvrit un petit carnet dans lequel elle dessinait souvent pour se calmer. Un autre serveur, Marc, s'approcha de sa table avec un sourire forcé. « Vous avez choisi ?» demanda-t-il d'un ton qui trahissait un manque d'intérêt. Emma hocha la tête, levant timidement les yeux vers lui. « Oui, je voudrais une gaufre aux fruits rouges avec de la crème chantilly, s'il vous plaît. Et un jus d'orange. » Marc nota sa commande sur son carnet, mais avant de partir, il fit une remarque désobligeante, presque inaudible. Les gaufres, ça doit être sa passion, comme si elle avait besoin de plus de sucre. Bien que ces mots ne fussent qu'un murmure, un client à une table voisine l'entendit et lança à Marc un regard désapprobateur. Emma, quant à elle, se contenta de sourire, ignorant le ton moqueur de Marc. Elle se replongea dans son carnet, dessinant un soleil entouré de nuages, tout en fredonnant doucement une chanson de Dolly Parton. Pour Emma, Dolly représentait bien plus qu'une artiste. Ses chansons parlaient d'amour, de résilience et de persévérance, des thèmes qui résonnaient profondément en elle. Chaque mot des paroles de Dolly semblait lui dire « Peu importe ce que les autres pensent, tu es spécial tel que tu es. » Pendant ce temps, au comptoir, Paul et Léa continuaient leur plaisanterie. « T'as entendu ce qu'elle fredonnait ? Une chanson de Dolly Parton. Sérieusement, qui écoute encore ça ?» railla Léa. Paul secoua la tête, un sourire moqueur sur le visage. « Elle doit penser qu'elle est une grande chanteuse. C'est presque triste. » Leur méchanceté sembla créer un écho dans le café, car bientôt, d'autres clients commençaient à jeter des regards curieux, ou parfois, désapprobateurs vers Emma. Certains échangeaient des chuchotements, d'autres haussaient les épaules, indifférents. Le temps passait, et Emma remarqua que sa commande n'arrivait toujours pas. Elle leva timidement la main pour attirer l'attention d'un serveur, mais personne ne répondit. Elle baissa la main, fixant son carnet, ses doigts tremblant légèrement. Enfin, après une attente interminable, Marc arriva avec sa commande. Il posa l'assiette et le verre sur la table avec brusquerie, renversant une partie du jus d'orange. « Oups » dit-il sans conviction, avant de s'éloigner rapidement. Emma regarda le jus renversé, ses épaules s'affaissant légèrement. Elle prit une serviette pour essuyer la table, mais ses mains tremblaient. Pourtant, elle refusa de laisser cet incident gâcher son moment. Elle mordit dans sa gaufre, savourant les saveurs sucrées qui dansaient sur sa langue. Chaque bouchée était un réconfort, un rappel qu'elle avait le droit de se sentir bien, malgré les attitudes des autres. À une table voisine, une femme âgée, Élise, observait la scène avec un mélange de tristesse et d'indignation. Les comportements des serveurs lui rappelaient des souvenirs douloureux de sa propre jeunesse, où elle avait souvent été jugée pour ses choix de vie. Elle hésitait à intervenir, craignant de faire plus de mal que de bien, mais l'expression d'Emma, à la fois brave et résignée, toucha quelque chose au fond d'elle. Après quelques minutes, Élise se leva, son cœur battant à l'idée de s'exposer ainsi. Elle s'approcha d'Emma avec un sourire chaleureux. « Excusez-moi, ma chère, mais je voulais vous dire que votre dessin est magnifique. » Emma leva les yeux, surprise par la gentillesse de cet inconnu. « Merci » murmura-t-elle, un sourire timide se dessinant sur son visage. Élise s'assit brièvement à ses côtés, jetant un regard sévère vers le comptoir où se tenaient Paul et Léa. « Vous êtes une jeune fille très talentueuse. Ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. » Emma hocha la tête, ses yeux brillant d'une gratitude silencieuse. Pour la première fois depuis son arrivée au café, elle se sentit un peu moins seule. Élise resta un moment à côté d'Emma, admirant le dessin dans son carnet. Elle pointa le soleil entouré de nuages. «
Ce soleil est magnifique, vous avez un vrai don. Vous aimez dessiner souvent? Demanda-t-elle avec un sourire sincère. Emma hocha timidement la tête, ses doigts caressant la couverture de son carnet. Oui, j'aime beaucoup dessiner. Ça m'aide à me sentir bien, murmura-t-elle. Parfois, je dessine en écoutant Dolly Parton. Elle est mon idole. Les yeux d'Élise s'illuminèrent à l'entente du nom de Dolly Parton. Dolly Parton, vraiment? Eh bien, ma chère, vous avez de très bons goûts musicaux. Ces chansons m'ont souvent donné du courage dans les moments difficiles. Elle a ce don, vous ne trouvez pas? Celui de parler directement au cœur. Emma acquiesça, un sourire un peu plus large éclairant son visage. Elle semblait oublier, ne serait-ce qu'un instant, les regards moqueurs et les murmures qui avaient assombri sa journée. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que ce moment de répit serait bref. Au comptoir, Paul et Léa regardaient Élise parler à Emma. Paul haussa les épaules. Regarde-moi ça, maintenant elle attire de la pitié. Sérieusement, on dirait une scène sortie d'un film dramatique. Léa, se croyant drôle, imita grossièrement la posture d'Emma, un sourire exagérément triste sur le visage. Oh, je suis si seule, mais heureusement quelqu'un vient me sauver. PFF, ridicule, murmura-t-elle, avant d'éclater de rire. Cependant, tout le monde ne partageait pas leur amusement. À une autre table, un jeune homme, Lucas, sortit discrètement son téléphone. Il avait observé la scène depuis le début, enregistrant mentalement chaque moquerie et chaque geste déplacé des serveurs. Il activa la caméra de son téléphone, décidant qu'il était temps de capturer la vérité. Les sourires méprisants de Paul et Léa, leurs remarques chuchotées mais coupantes, et surtout, le contraste frappant avec l'attitude douce et résiliente d'Emma, tout cela méritait d'être exposé. Pendant ce temps, Élise, sentant qu'elle avait apporté un peu de réconfort à Emma, posa une main légère sur son épaule. « Je vais retourner à ma table, ma chère, mais rappelez-vous ceci, ne laissez jamais l'ignorance des autres définir votre valeur. Vous êtes unique, et c'est votre force. » Emma hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Merci beaucoup, répondit-elle doucement. » Alors qu'Élise retournait à sa table, Marc, le serveur qui avait renversé le jus d'orange plus tôt, passa à côté d'Emma et fit tomber accidentellement une fourchette sur sa table. Elle heurta son assiette avec un bruit métallique qui fit sursauter Emma. « Oups, encore une maladresse », dit Marc avec un sourire narquois. « Vous devriez peut-être aller manger ailleurs si vous êtes si sensible. » Emma baissa les yeux, son cœur se serrant. Elle s'efforça de contenir ses larmes, mais la douleur était visible dans son expression. Lucas, toujours avec son téléphone, zooma sur le visage de Marc, enregistrant son comportement odieux. Quelques tables plus loin, Élise observait la scène avec indignation. Elle se pencha vers Lucas, qu'elle avait remarqué filmer, et murmura. « Ce que vous faites, c'est bien. Les gens doivent voir ce qui se passe ici. » Lucas acquiesça. Ils pensent qu'ils peuvent agir ainsi sans conséquence. Mais cette vidéo, elle va leur montrer que ce n'est pas acceptable. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une femme élégante en tailleur, probablement une habituée du café. Elle semblait avoir remarqué l'agitation et se dirigea directement vers le comptoir. « Excusez-moi, interpella-t-elle Paul et Léa. Je viens régulièrement ici, mais aujourd'hui, je suis choquée par ce que je vois. Cette jeune fille là-bas, vous l'avez traitée de manière inacceptable. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Paul, pris de court, tenta de se défendre. « Oh, madame, vous avez mal compris. Ce n'était qu'un malentendu. » Mais la femme ne se laissa pas convaincre. « Ne me prenez pas pour une idiote. Vos comportements sont honteux. Vous devriez avoir honte de vous-même. Je vais parler à la direction. » Elle quitta le comptoir en jetant un dernier regard sévère, laissant Paul et Léa silencieux, bien que leur visage trahisse une colère contenue. De son côté, Emma rassemblait ses affaires, décidant qu'il était peut-être temps de partir. Cependant, avant qu'elle ne puisse se lever, Lucas s'approcha. « Excusez-moi, dit-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. Je voulais juste vous dire que ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas acceptable. Vous êtes forte, et je pense que les gens doivent voir ce que vous avez enduré. J'ai filmé tout ça, et je vais partager cette vidéo. Peut-être que cela aidera à changer les choses. » Emma le regarda, confuse mais touchée. « Merci, répondit-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre. Lucas sourit et retourna à sa table, déterminé à mettre en ligne la vidéo immédiatement. Quelques heures plus tard, Lucas avait tenu sa promesse. La vidéo qu'il avait capturée dans le café était maintenant en ligne, accompagnée d'un commentaire indigné. Voici ce que cette jeune fille adorable a dû endurer aujourd'hui dans un café local. Les serveurs l'ont ridiculisée sans raison, simplement parce qu'elle est différente. Ce genre de comportement est inacceptable. Partagez cette vidéo pour que justice soit faite. En quelques minutes, les premières réactions commencèrent à apparaître. Les commentaires défilaient à une vitesse fulgurante. C'est révoltant. Ces serveurs devraient être licenciés. Cette pauvre fille, personne ne mérite d'être traité comme ça.
Si seulement quelqu'un comme Dolly Parton pouvait voir ça. Elle ferait quelque chose, j'en suis sûr. La vidéo gagna rapidement en visibilité, et avant même la fin de la soirée, elle était devenue virale. Des milliers de partages, des réactions outrées, et des appels à boycotter le café se multiplièrent. Dans une grande maison aux États-Unis, Dolly Parton était confortablement installée dans un fauteuil moelleux, parcourant son téléphone. Entre les notifications de ses fans et les publications habituelles sur les réseaux sociaux, une vidéo attira particulièrement son attention. Elle montrait une jeune fille dessinant tranquillement, tandis que des serveurs l'humiliaient ouvertement. Le cœur de Dolly se serra en voyant la détresse d'Emma. « Mon Dieu » murmura-t-elle, incrédule. « Comment peut-on être si cruel avec une enfant aussi douce ?» Elle continua à regarder la vidéo jusqu'à la fin, notant l'attitude courageuse de la femme âgée et du jeune homme qui avait tenté de défendre Emma. Mais ce qui resta gravé dans son esprit, c'était l'expression d'Emma, une douleur mêlée de résilience. Dolly posa son téléphone et se tourna vers son assistante, Judy, qui se trouvait dans la pièce voisine. « Judy, viens voir ça » dit-elle d'un ton pressé. Judy s'approcha et regarda la vidéo à son tour. Son expression passa rapidement de l'incrédulité à la colère. « C'est inadmissible, Dolly. Cette pauvre enfant, que comptes-tu faire ?» Dolly se leva, son visage illuminé par une détermination inébranlable. « Je vais aller là-bas. Cette petite a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. Et ce café doit apprendre une leçon. » Judy ouvrit de grands yeux. « Tu veux y aller en personne ? Mais ça pourrait attirer beaucoup d'attention. » Dolly hocha la tête, un sourire confiant sur les lèvres. « Parfait. Si ça attire de l'attention, tant mieux. Les gens doivent comprendre que ce genre de comportement n'a pas sa place dans notre société. » Le lendemain matin, alors que le café ouvrait ses portes, l'atmosphère était tendue. Paul et Léa, bien qu'un peu nerveux à cause des commentaires négatifs en ligne, semblaient déterminés à minimiser la situation. « Ils vont oublier » dit Paul en haussant les épaules. « Les gens s'énervent toujours sur Internet, mais ça passe. » Léa acquiesça, mais un léger tremblement dans sa voix trahissait son anxiété. « Tu crois vraiment ? Parce que, la vidéo a été vue des millions de fois maintenant. » Paul soupira, irrité. « Écoute, on n'a rien à craindre. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait débarquer ici pour nous faire un procès. » Mais à ce moment précis, les portes du café s'ouvrirent, et une silhouette familière fit son entrée. Un murmure parcourut la salle. « C'est Dolly Parton ?» murmura un client, incrédule. Les serveurs restèrent figés, leur visage passant de la surprise à une panique visible. Dolly s'avança, son sourire chaleureux masquant à peine la détermination dans son regard. Derrière elle, plusieurs membres de son équipe entraient, certains portant des caméras. Dolly s'arrêta au centre de la pièce et fit un tour sur elle-même, regardant les clients et les serveurs. « Bonjour à tous » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose ici récemment, quelque chose qui ne m'a pas laissé indifférente. » Paul et Léa échangèrent un regard, leur visage blême. Marc, quant à lui, tenta de disparaître dans la cuisine. Dolly s'approcha du comptoir, posant ses mains sur la surface avec une élégance naturelle. « Vous savez, je viens de voir une vidéo montrant comment une jeune fille, une cliente, a été traitée ici. Et laissez-moi vous dire, ce que j'ai vu était inacceptable. » Elle tourna la tête vers les clients qui avaient cessé toute activité, suspendus à ses paroles. « Quelqu'un peut-il me dire où se trouve cette jeune fille ? Je veux la rencontrer. » Un silence gênant s'installa, mais Élise, qui était revenue au café ce jour-là en espérant croiser Emma, leva timidement la main. « Je crois qu'elle reviendra bientôt. Elle vient souvent ici à la même heure, dit-elle. » Dolly sourit chaleureusement à Élise. « Merci, ma chère. Et vous ? Vous étiez ici ce jour-là, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête. « Oui, et ce que j'ai vu m'a révolté. Mais je n'ai pas su comment intervenir. Cette jeune fille méritait mieux. » Dolly posa une main sur l'épaule d'Élise. « Votre compassion compte. Chaque geste compte. Merci d'avoir essayé. » Emma entra alors timidement dans le café, sa silhouette familière se dessinant dans l'encadrement de la porte. Lorsqu'elle vit Dolly Parton, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Elle resta figée un instant, ne sachant pas si ce qu'elle voyait était réel. Dolly, en la voyant, s'approcha doucement. « Tu dois être Emma, dit-elle d'une voix douce. J'ai vu ton courage dans cette vidéo. Tu es incroyable. » Emma, submergée par l'émotion, hocha la tête en silence, des larmes roulant sur ses joues. Dolly lui tendit la main. « Viens, ma chérie. Aujourd'hui, c'est ton moment. » Emma s'avança timidement, ses mains tremblantes, et prit doucement la main que Dolly lui tendait. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur cette scène émouvante. La voix chaleureuse de Dolly brisa le silence. « Tu sais, ma chère, tu m'as inspirée. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai compris à quel point tu étais courageuse. Et aujourd'hui, je suis ici pour te dire que tu n'es pas seule. » Emma leva les yeux, ses joues rougies par l'émotion.
Vous êtes vraiment Dolly Parton? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Dolly éclata de rire, un rire doux et réconfortant. Oui, c'est bien moi. Et je suis là pour toi, Emma. Je veux que tu saches que ta voix compte, peu importe ce que pensent les autres. Les clients dans le café commencèrent à murmurer, certains visiblement émus. Paul, Léa et Marc, debout derrière le comptoir, observaient la scène avec un mélange d'embarras et de nervosité. Paul tenta de détourner l'attention en nettoyant un plateau, mais ses mains tremblaient légèrement. Dolly tourna la tête vers le comptoir, son regard se posant directement sur Paul et Léa. Sa voix devint plus ferme, mais conserva son ton gracieux. Et vous, là-bas? J'espère que vous réalisez l'impact de vos actions. Ce que vous avez fait à cette jeune fille est non seulement inacceptable, mais aussi cruel. Vous avez une opportunité, aujourd'hui, de faire les choses correctement. Paul ouvrit la bouche, cherchant ses mots. Nous n'avons pas voulu être méchants. C'était juste, une plaisanterie, balbutia-t-il, évitant le regard perçant de Dolly. Léa tenta de renchérir, mais sa voix manquait d'assurance. Oui, c'est vrai. Nous sommes désolés si elle s'est sentie mal. Dolly croisa les bras, son expression devenant plus sévère. Si elle s'est sentie mal, répéta-t-elle, en insistant sur chaque mot. Laissez-moi vous dire une chose, ce genre de comportement n'est jamais une simple plaisanterie. Chaque mot que vous dites, chaque geste que vous faites, peut avoir un impact énorme sur quelqu'un, surtout une jeune fille aussi douce qu'Emma. Le silence dans le café était palpable. Les clients fixaient Paul et Léa, attendant leur réaction. Marc, resté silencieux jusqu'à présent, sortit timidement de la cuisine. « Je suis désolé, dit-il, les yeux baissés. Ce n'était pas juste. Nous aurions dû mieux nous comporter. » Dolly observa Marc un instant, puis hocha lentement la tête. Reconnaître vos erreurs est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire ensuite. Vous devez montrer que vous avez appris de cette expérience. Et cela commence par présenter de vraies excuses à Emma. Marc s'avança maladroitement vers Emma, qui se tenait toujours près de Dolly. Il baissa les yeux et murmura. « Emma, je suis vraiment désolé pour la façon dont je t'ai traité. C'était mal, et je promets de ne plus jamais agir ainsi. » Emma le regarda, ses grands yeux brillant d'une sincérité désarmante. « Merci, répondit-elle doucement. J'espère que vous serez plus gentil à l'avenir, pas seulement avec moi, mais avec tout le monde. » Dolly posa une main réconfortante sur l'épaule d'Emma. « Bien dit, ma chère. Tu es bien plus sage que beaucoup d'adultes que je connais. » Dolly se tourna ensuite vers les clients du café. « Écoutez, tout le monde. Nous sommes ici aujourd'hui parce que cette jeune fille a été traitée injustement. Mais ce n'est pas seulement à elle que cela arrive. Trop de gens sont jugés ou maltraités à cause de leur apparence ou de leur différence. Et ça doit cesser. » Une femme dans le fond de la salle leva la main. « Vous avez raison, Dolly. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a brisé le cœur. Mais que pouvons-nous faire pour changer les choses ?» Dolly sourit, son regard rempli de bienveillance. « Tout commence par un petit geste. Soyez gentil, écoutez les autres, parlez quand vous voyez une injustice. Chaque action compte. » Les clients commencèrent à applaudir, un murmure d'accord se répandant dans la salle. Pendant ce temps, Lucas, le jeune homme qui avait filmé la scène initiale, s'approcha de Dolly. « Merci d'être venu, dit-il. Je suis celui qui a posté la vidéo. Je voulais que les gens voient ce qu'Emma a traversé. » Dolly tendit la main vers lui. « Merci, Lucas. Grâce à toi, nous sommes tous ici aujourd'hui. C'est ainsi que le changement commence, quelqu'un qui ose agir. » Dolly s'agenouilla ensuite près d'Emma et lui prit les mains. « Emma, j'ai une idée. Que dirais-tu de chanter avec moi? Tu aimes mes chansons, non ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vous voulez que je chante avec vous ?» demanda-t-elle, incrédule. « Absolument, ma chère. Tu es une étoile, et il est temps que le monde le sache. » Dolly s'assit au piano qui se trouvait dans un coin du café et fit signe à Emma de s'approcher. Les premières notes de Coat of Many Colors résonnèrent doucement dans la pièce. Emma, bien que nerveuse, commença à chanter, sa voix douce mais claire emplissant l'espace. Peu à peu, les clients se mirent à fredonner, et bientôt, toute la salle chantait en chœur. Alors que les premières notes de Coat of Many Colors résonnaient dans le café, la voix d'Emma devenait de plus en plus assurée. Elle échangea un regard avec Dolly, qui lui sourit avec encouragement. Les clients, captivés par cette scène unique, laissèrent leurs préoccupations de côté pour se joindre à cette harmonie collective. Les paroles de la chanson prenaient une signification particulière dans ce contexte. « Ma mère m'a fait un manteau de plusieurs couleurs, cousu avec amour », chantait Emma, sa voix tremblant d'émotion. Pour elle, ces mots représentaient non seulement l'amour inconditionnel de sa famille, mais aussi sa propre acceptation de ses différences comme une force. Dolly, toujours au piano, baissa un peu sa voix pour laisser Emma briller. C'était son moment, et tout le monde pouvait le ressentir. Les applaudissements éclatèrent à la fin de la chanson,
remplissant l'espace d'une énergie vibrante et positive. Magnifique, Emma, dit Dolly en se levant du piano. Tu as une voix incroyable, pleine d'émotion. Merci de nous avoir offert ce moment. Emma rougit, mais son sourire s'élargit. C'était la première fois qu'elle se sentait non seulement vue, mais célébrée. Un homme plus âgé, assis à une table dans le coin, se leva et s'avança vers Emma. Son visage était marqué par une profonde émotion. « Excusez-moi, je voulais juste dire, vous êtes une source d'inspiration, jeune fille. Vous m'avez rappelé que chacun d'entre nous a une valeur inestimable. Merci. » Emma lui adressa un sourire timide. « Merci, monsieur, répondit-elle. Je veux juste que tout le monde se sente heureux. » Le commentaire de l'homme déclencha une vague de réactions dans le café. Les gens commencèrent à partager leurs propres expériences, leurs moments de vulnérabilité et leurs efforts pour surmonter les jugements. Une femme d'une quarantaine d'années, assise près de la fenêtre, leva la main. « Quand j'étais enfant, j'avais des problèmes de santé qui me rendaient différente. Je sais ce que c'est de se sentir jugé. Mais voir Emma aujourd'hui, cela me rappelle que nous devons être plus gentils les uns envers les autres. » Un autre client, Lucas, qui avait posté la vidéo virale, prit la parole. « C'est exactement pour cela que j'ai filmé cette scène. Parce que je savais que les gens avaient besoin de voir cette injustice pour comprendre que ça ne peut pas continuer. » Pendant ce temps, les employés du café se tenaient toujours derrière le comptoir, visiblement mal à l'aise. Marc, qui semblait avoir absorbé les paroles de Dolly et la performance d'Emma, s'avança enfin. « Emma, je tiens encore une fois à m'excuser. Je n'ai pas réfléchi à mes actes. Je crois que je voulais me rendre intéressant devant mes collègues, mais ce n'était pas juste. » Dolly s'approcha de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Reconnaître ses erreurs, c'est un bon premier pas, Marc. Mais tu dois aller plus loin. Que peux-tu faire pour t'assurer que ça ne se reproduise pas, ici ou ailleurs ?» Marc baissa les yeux, réfléchissant un instant. « Peut-être qu'on pourrait organiser une journée de sensibilisation ici au café. Inviter des gens comme Emma à partager leurs talents, leurs histoires, pour que tout le monde comprenne mieux. » Dolly hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est une excellente idée. Le changement commence par de petits gestes comme celui-ci. » Inspiré par cette proposition, Dolly se tourna vers les autres clients. « Et vous, que pouvez-vous faire pour faire avancer les choses ? Le changement n'arrive pas seulement parce qu'on y réfléchit. Il arrive quand on agit. » Une jeune femme dans la salle, qui tenait un carnet de notes, leva la main. « Je suis journaliste, dit-elle. J'aimerais écrire un article sur ce qui s'est passé aujourd'hui, pas seulement pour dénoncer le comportement initial, mais aussi pour montrer comment Emma et cette communauté ont transformé une situation négative en quelque chose de positif. » Dolly applaudit doucement. « Voilà ce que j'aime entendre. Utilisez votre plateforme pour inspirer les autres, c'est exactement ce dont nous avons besoin. » Emma, qui écoutait ces échanges avec émerveillement, se tourna timidement vers Dolly. « Est-ce que vous pensez que je pourrais faire quelque chose pour aider, moi aussi ? » demanda-t-elle. Dolly lui sourit et s'agenouilla à son niveau. « Ma chère, tu fais déjà tant. Ta voix, ton courage, et ta gentillesse touchent les gens. Mais si tu veux aller plus loin, je serais ravi de t'aider. Que dirais-tu d'écrire une chanson avec moi ? Une chanson sur l'acceptation et la force intérieure ?» Emma cligna des yeux, incrédule. « Vous voulez écrire une chanson avec moi ? » « Absolument, répondit Dolly. Parce que ce que tu as à dire est important, et le monde mérite de l'entendre. » Les clients applaudissaient à nouveau, enthousiasmés par cette idée. Certains sortaient déjà leur téléphone pour prendre des photos ou filmer cette promesse unique. Plus tard, alors que le café se vidait et que l'atmosphère revenait au calme, Dolly s'assit avec Emma à une table. Elle sortit un petit carnet et un stylo. « Alors, par où commençons-nous ? » demanda-t-elle. « Parle-moi de ce que tu ressens, de ce que tu veux dire au monde. » Emma réfléchit un instant, puis répondit doucement. « Je veux que les gens comprennent que nous sommes tous différents, mais que ces différences nous rendent spéciaux. Et je veux qu'ils sachent que même si c'est difficile, il y a toujours de l'espoir. » Dolly nota soigneusement les paroles d'Emma, hochant la tête avec approbation. « C'est parfait, ma chère. Et ensemble, nous allons transformer cela en une chanson que personne n'oubliera. » Les jours suivants, l'annonce de la collaboration entre Dolly Parton et Emma fit sensation sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les vidéos du moment où Dolly et Emma avaient chanté ensemble furent partagées des millions de fois, accompagnées de messages de soutien et d'admiration. Emma, qui avait longtemps vécu dans l'ombre du regard des autres, se retrouvait désormais sous les projecteurs. Cependant, tout ce tumulte la rendait à la fois excitée et nerveuse. Dans une maison modeste mais chaleureuse, Emma était assise à la table de la cuisine avec sa mère, Céline. Le carnet offert par Dolly trônait devant elle, ses pages remplies de notes et de croquis. Céline, qui préparait un thé, observait sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Comment tu te sens, ma chérie ?» demanda-t-elle,
posant une tasse de thé devant Emma. Emma leva les yeux de son carnet, réfléchissant un instant. C'est beaucoup, mais je suis heureuse, maman. Dolly veut que je chante avec elle à un concert. Devant, beaucoup de gens. Céline posa une main sur celle d'Emma. Je sais que ça peut être intimidant, mais souviens-toi de ce que Dolly t'a dit. Ta voix est importante, et ce que tu fais inspire tant de gens. Emma hocha la tête, bien que l'idée de chanter devant une foule la fasse encore un peu trembler. Elle tourna les pages de son carnet pour montrer à sa mère les paroles qu'elle avait écrites avec Dolly. Regarde, maman. On parle de comment les différences rendent les gens uniques. Dolly dit que c'est le message dont le monde a besoin. Céline sourit, ses yeux s'emplissant de larmes de fierté. Et elle a raison. Tu es une étoile, Emma. Tu l'as toujours été. Pendant ce temps, au café où tout avait commencé, un grand panneau avait été installé à l'entrée, annonçant une journée spéciale de sensibilisation et d'inspiration. Marc, Paul et Léa étaient occupés à préparer la salle pour accueillir les invités. Des affiches montraient des messages tels que « Célébrons nos différences » et « La gentillesse change le monde ». Paul, qui avait été l'un des plus critiques envers Emma, semblait profondément changé. Il arrangeait une table avec soin, jetant de temps en temps un regard pensif vers les affiches. « Tu crois qu'elle viendra ?» demanda-t-il à Marc, en ajustant un vase rempli de fleurs. Marc hocha la tête. « Oui, elle viendra. Et cette fois, on va lui montrer qu'on a appris de nos erreurs. » Léa, debout près du comptoir, regardait les clients entrer et sortir. « On a une deuxième chance, dit-elle doucement. On ne peut pas la gâcher. » Le jour du concert, l'atmosphère dans la salle était électrique. La foule était immense, composée de fans de Dolly Parton et de curieux venus voir la jeune Emma. Les lumières scintillaient, et une grande scène avait été montée au centre de l'espace. Emma, dans les coulisses, observait la foule avec des yeux ronds. Elle portait une robe élégante, offerte par Dolly, et tenait la guitare que cette dernière lui avait également donnée. Dolly s'approcha d'elle, un sourire rassurant sur le visage. « Tu es prête, ma chère ?» demanda Dolly. Emma serra sa guitare contre elle, son cœur battant à tout rompre. « Je crois que oui, mais je suis un peu nerveuse. » Dolly s'agenouilla à sa hauteur, posant une main sur son épaule. « C'est normal d'avoir le trac. Mais souviens-toi, ces gens sont ici pour toi. Parce que tu as quelque chose de beau à partager. Et je serai là avec toi, chaque seconde. » Emma inspira profondément, se sentant un peu plus calme. Elle hocha la tête. « D'accord. On y va. » Les lumières s'éteignirent, plongeant la salle dans l'obscurité. Puis, une voix chaleureuse retentit. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici ce soir. Nous avons une invitée très spéciale. Elle nous rappelle que nos différences sont notre force, et que chacun mérite d'être entendu. Accueillons chaleureusement Emma. » Les projecteurs s'allumèrent sur Emma, qui s'avança timidement sur scène, sa guitare en main. La salle éclata en applaudissements, des acclamations résonnant dans tous les coins. Emma sourit timidement, se positionnant devant le micro. Elle regarda Dolly, qui lui fit un signe encourageant depuis les coulisses. Les premières notes de leur nouvelle chanson résonnèrent, jouées par Emma. Sa voix, douce mais assurée, emplit la salle, captivant l'audience. Les paroles parlaient de courage, de résilience et d'amour. Puis Dolly rejoignit Emma sur scène, et leurs voix se mêlèrent harmonieusement. Alors que la chanson touchait à sa fin, les larmes brillaient dans les yeux de nombreux spectateurs. La dernière note s'éteignit, et un silence respectueux s'installa, rapidement suivi par une standing ovation. Emma regarda la foule, émue aux larmes, et se tourna vers Dolly, qui lui tendit la main. « Tu as été incroyable, ma chère. Le monde t'a entendu ce soir. » Emma sourit, une nouvelle confiance illuminant son visage. « Merci, Dolly. Vous m'avez appris que ma voix compte. » Alors que les applaudissements résonnaient encore dans la salle, Emma se tenait debout sur scène, rayonnante. Les spectateurs, debout, ne cessaient d'applaudir, certains criant son nom, d'autres essuyant discrètement des larmes. Ce moment n'était pas seulement un triomphe pour Emma, mais un rappel puissant de l'impact qu'une voix sincère pouvait avoir sur le monde. Dolly s'avança vers le micro, levant une main pour calmer doucement la foule. « Merci, merci à vous tous, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Ce soir, nous avons été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement une performance musicale, mais une célébration de la force, de la résilience et de l'amour. » Elle se tourna vers Emma, posant une main affectueuse sur son épaule. « Emma, ma chère, tu as touché nos cœurs. Et tu nous as rappelé que nos différences ne sont pas des obstacles, mais des cadeaux. » La salle éclata à nouveau en applaudissements, et Emma rougit, ses yeux pétillants de gratitude. Dans les coulisses, après le concert, Emma fut entourée par sa famille, Dolly, et des membres de l'équipe. Sa mère, Céline, la serra dans ses bras, des larmes de fierté coulant sur ses joues. « Tu as été incroyable, ma chérie. Je suis tellement fière de toi, » dit Céline en l'embrassant sur le front. Emma sourit, tenant toujours fermement sa guitare.
Merci, maman. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire ça. Mais Dolly m'a donné du courage. Dolly, debout à côté, éclata de rire. Oh non, ma chère. Le courage était déjà en toi. Je n'ai fait que t'aider à le montrer au monde. Pendant ce temps, dans la salle principale, les spectateurs se regroupaient en petits cercles, partageant leurs impressions. Lucas, le jeune homme qui avait publié la vidéo virale, discutait avec Élise, la femme âgée qui avait soutenu Emma dans le café. C'est incroyable de voir tout ce que cette vidéo a déclenché, dit Lucas. Je voulais juste dénoncer une injustice, mais ça a pris une ampleur que je n'aurais jamais imaginée. Élise hocha la tête, un sourire doux sur le visage. Parfois, un petit acte peut provoquer un grand changement. Et ce que tu as fait, Lucas, c'est exactement ça. Tu as donné à Emma une chance d'être entendue. Lucas réfléchit un instant, puis répondit. Oui, mais c'est elle qui a fait tout le travail. C'est elle qui a eu le courage de monter sur scène et de nous inspirer tous. De retour au café où tout avait commencé, les choses avaient également changé. Le propriétaire du café, alerté par le tumulte autour de l'incident, avait pris des mesures pour transformer son établissement en un lieu de sensibilisation et d'acceptation. Une petite scène avait été installée dans un coin, et une pancarte indiquait « Café des voix uniques, chaque différence compte ». Marc, Paul et Léa participaient activement à cette transformation. Ils avaient organisé des ateliers pour discuter de l'inclusion et travailler dur pour regagner la confiance des clients. Marc, en particulier, semblait profondément touché par les événements. « Je ne pensais jamais dire ça, mais cette expérience m'a ouvert les yeux », dit-il à Léa un jour en nettoyant une table. « Ce n'est pas juste pour Emma. C'est pour tout le monde. Nous devons être meilleurs. » Léa acquiesça. « C'est vrai. Et je suis contente qu'on ait eu une deuxième chance. » Quelques semaines plus tard, Emma se retrouva à nouveau sur scène, cette fois dans le café. Elle tenait sa guitare, un sourire timide mais confiant sur le visage. Devant elle, une petite foule s'était rassemblée, comprenant des habitués du café, des amis, et même des inconnus venus la soutenir. Elle leva les yeux vers le public, inspirant profondément. « Bonjour à tous. Je voulais juste dire merci. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir soutenu. Cette chanson que je vais chanter, je l'ai écrite avec Dolly, et elle parle de ce que j'ai appris, que nous avons tous une voix, et que cette voix mérite d'être entendue. » Elle commença à jouer, sa voix douce mais assurée emportant la salle. Les paroles parlaient de gentillesse, de courage, et de l'importance d'accepter les autres tels qu'ils sont. Alors que les derniers accords résonnaient, la salle éclata en applaudissements. Céline, debout au premier rang, essuya une larme, le cœur gonflé de fierté. Elle savait que sa fille n'était plus seulement une spectatrice du monde. Elle était devenue une actrice, une source d'inspiration pour ceux qui l'entouraient. Dolly, présente dans le public ce jour-là, se leva et applaudit plus fort que quiconque. « Bravo, Emma !» cria-t-elle. « Tu es une star. » Emma rit, son cœur léger, et se pencha vers le micro. « Merci, Dolly. Merci à tout le monde. Mais je veux que vous sachiez une chose, vous êtes tous des étoiles aussi. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Et c'est ainsi qu'Emma, la jeune fille moquée un jour dans un café, devint une voix pour tant d'autres. Grâce à son courage et à ceux qui l'avaient soutenue, elle montra au monde que la différence est une force, et que chacun mérite d'être traité avec dignité et respect. Après le concert, Emma devint une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Des journalistes vinrent la rencontrer, des écoles locales organisèrent des journées spéciales autour du thème de l'inclusion, et même le café où tout avait commencé attira de nouveaux clients curieux de découvrir cet endroit transformé. Cependant, la popularité d'Emma apportait aussi des défis. De retour chez elle, elle ressentait parfois la pression de répondre aux attentes des autres. Un soir, assise dans sa chambre, elle parla à sa mère de ses inquiétudes. « Maman, tout le monde attend que je sois parfaite maintenant, » dit Emma, ses yeux baissés. « Et si je les déçois ?» Céline, assise à côté d'elle, posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu n'as pas à être parfaite, ma chérie. Les gens t'aiment pour qui tu es, pas pour une version idéalisée de toi-même. Si tu fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. » Emma hocha la tête, mais une ombre d'inquiétude restait sur son visage. Quelques jours plus tard, Dolly invita Emma à Nashville pour une visite spéciale de son parc à thème, Dollywood. Emma n'avait jamais quitté sa ville natale, et le voyage en avion était une expérience à la fois excitante et terrifiante pour elle. À l'aéroport, Céline tenta de la rassurer. « C'est normal d'avoir un peu peur, Emma. Mais souviens-toi que Dolly sera là pour t'accueillir à l'arrivée. » Emma serra la main de sa mère. « Et toi, tu seras avec moi aussi, maman. » Céline sourit. « Toujours, ma chérie. » À leur arrivée à Nashville, une limousine les attendait pour les conduire à Dollywood. Emma ne pouvait pas contenir son émerveillement en voyant les montagnes majestueuses et les attractions colorées qui s'étendaient devant elle. Dolly les attendait à l'entrée, les bras ouverts. « Bienvenue à Dollywood », dit-elle en embrassant Emma et Céline. «
Aujourd'hui, c'est ton jour, ma chère. Dolly guida Emma à travers le parc, lui montrant ses attractions préférées et partageant des anecdotes sur sa propre enfance. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans une cabane très modeste, expliqua Dolly. Mais j'ai toujours cru que mes rêves pouvaient devenir réalité. Et regarde où cela m'a mené. Toi aussi, Emma, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Emma écoutait avec admiration, se sentant inspirée par les mots de Dolly. Lors de leur visite, Dolly surprit Emma avec une opportunité spéciale. Elle l'emmena dans un studio d'enregistrement situé à proximité. Emma, j'ai pensé que ce serait merveilleux d'enregistrer notre chanson ensemble. Qu'en dis-tu? Emma ouvrit de grands yeux, ébahie. Vraiment? Vous voulez enregistrer avec moi? Absolument, répondit Dolly avec un sourire. Ta voix mérite d'être entendue par le monde entier. Dans le studio, Emma se tint devant le micro, nerveuse mais déterminée. Dolly se tenait à ses côtés, lui murmurant des encouragements. Respire profondément, ma chère. Tu as déjà chanté cette chanson avant. Fais comme si nous étions encore au café. Les premières notes retentirent, et Emma se mit à chanter. Sa voix, douce mais puissante, emplit le studio. Dolly se joignit à elle pour le refrain, leurs voix se mêlant harmonieusement. Après l'enregistrement, Dolly révéla un autre plan à Emma. Nous allons publier cette chanson, dit-elle. Et tous les bénéfices iront à une association pour les personnes atteintes de trisomie 21. Qu'en penses-tu? Emma sourit, des larmes de gratitude aux yeux. C'est parfait. Je veux que cette chanson aide les gens. La nouvelle de l'enregistrement et de la sortie prochaine de la chanson fit rapidement le tour des médias. Emma fut invitée à des émissions de télévision et à des podcasts pour parler de son expérience. Bien qu'elle soit intimidée par toute cette attention, elle appréciait l'opportunité de partager son histoire. Pendant ce temps, le café continuait à évoluer. Les employés, transformés par l'impact d'Emma, participaient à des formations sur l'inclusion et organisaient des événements communautaires. Marc, en particulier, était devenu un fervent défenseur de l'égalité. Avant, je ne comprenais pas vraiment ce que signifiait être inclusif, dit-il lors d'un atelier. Mais grâce à Emma, j'ai appris que nos petites actions peuvent faire une grande différence. Le café devint un lieu emblématique de la ville, attirant des visiteurs curieux de découvrir l'endroit où tout avait commencé. Une plaque fut installée à l'entrée, gravée des mots, en l'honneur d'Emma, dont le courage a changé nos cœurs. Alors qu'Emma continuait à inspirer les gens, elle recevait aussi des lettres et des messages de personnes du monde entier. Une jeune fille, atteinte elle aussi de trisomie 21, lui écrivit. Merci, Emma. Grâce à toi, je sais que je peux poursuivre mes rêves, même si les autres ne croient pas en moi. Emma répondit à chaque message avec soin, touchée par l'impact qu'elle avait sur tant de vies. Lors d'un événement communautaire organisé au café, Emma prononça un discours devant une foule rassemblée. Il y a quelques mois, je n'aurais jamais imaginé être ici, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. Mais j'ai appris que ma voix compte. Et je veux que chacun d'entre vous sache que la vôtre compte aussi. La foule éclata en applaudissements, et Céline, dans le public, essuya une larme de fierté. Pour finir, Dolly invita Emma à un dernier concert spécial, cette fois à New York. La scène, immense et illuminée, était bien différente de celle du petit café. Mais Emma, désormais confiante, monta sur scène avec détermination. Alors qu'elle chantait avec Dolly devant des milliers de personnes, elle réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Emma avait montré au monde que les différences ne sont pas des limites, mais des forces. Et grâce à son courage, elle avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tant d'autres. Le concert à New York marqua un tournant définitif dans la vie d'Emma. Ce soir-là, elle ne se contenta pas de chanter pour une foule immense, elle devint un symbole d'espoir et de résilience pour des milliers de personnes à travers le monde. Les médias relayèrent largement sa performance, et les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des hashtags comme #Voix d'Emma et #Différents mais égaux. Retour chez elle. Quelques jours après son retour dans sa petite ville natale, Emma retrouva la sérénité de son quotidien. Pourtant, les lettres, les courriels et les appels ne cessaient d'affluer. Céline, sa mère, avait transformé une partie de leur salon en espace de correspondance, avec des boîtes remplies de messages venant de tous les coins du globe. « Regarde ça, ma chérie », dit Céline en tenant une enveloppe ornée d'un timbre japonais. « Une jeune fille de Tokyo t'a écrit. Elle dit que ta chanson lui a donné le courage de parler en classe pour la première fois. » Emma ouvrit la lettre avec précaution, lisant attentivement chaque mot. Ses yeux s'embuèrent alors qu'elle murmura. « Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne comme elle, alors tout cela en vaut la peine. » Céline sourit et prit la main de sa fille. « Tu fais bien plus que ça, Emma. Tu aides des milliers de personnes. Un impact durable. » Le café, quant à lui, continua à prospérer en tant que lieu de sensibilisation et d'inclusion. Paul, Léa et Marc devinrent des exemples de ce que signifie grandir et apprendre de ses erreurs. Ils organisèrent régulièrement des ateliers où des personnes atteintes de trisomie 21,
comme Emma, venaient partager leurs talents. Un jour, Emma fut invitée en tant qu'intervenante spéciale pour parler de son parcours. Assise devant une petite audience dans le café, elle commença. Je n'ai jamais pensé que ma voix compterait autant. Mais j'ai appris que lorsque nous sommes nous-mêmes et que nous partageons notre vérité, nous pouvons toucher le cœur des gens. Les applaudissements retentirent, et après l'événement, une petite fille s'approcha d'Emma, ses cheveux attachés en 2 nattes. « Je veux être comme toi quand je serai grande », dit-elle timidement. Emma s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu es déjà incroyable tel que tu es. Souviens-toi de toujours croire en toi. » Une chanson qui change des vies. La chanson qu'Emma et Dolly avaient enregistrée continua à avoir un impact énorme. Elle atteignit rapidement les premières places des classements, et les bénéfices permirent de financer plusieurs programmes éducatifs pour soutenir les personnes atteintes de trisomie 21. Une cérémonie spéciale fut organisée pour célébrer ce succès. Lors de cette cérémonie, Emma fut invitée à prononcer un discours devant une audience composée de célébrités, de militants et de familles. Cette chanson, dit Emma, n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à tous ceux qui se sentent différents, rejetés ou invisibles. Elle est un rappel que nous avons tous une place dans ce monde. Les larmes coulaient sur les joues de Céline dans le public, tandis que Dolly, assise à côté d'elle, hocha la tête avec fierté. Un retour à Dollywood. Quelques mois plus tard, Dolly invita Emma à revenir à Dollywood pour un événement spécial en son honneur. Une nouvelle attraction y avait été inaugurée, un jardin dédié à l'inclusion, nommé le Jardin d'Emma. Chaque coin du jardin racontait une partie de l'histoire d'Emma, avec des panneaux écrits en plusieurs langues, permettant aux visiteurs du monde entier d'en apprendre davantage sur son parcours. Dolly et Emma inaugurèrent le jardin ensemble, coupant un ruban rose sous les acclamations de la foule. « Tu as transformé un moment difficile en quelque chose de beau », dit Dolly en tenant la main d'Emma. « Et ce jardin est là pour rappeler à tous que nous pouvons faire de même. » Emma hocha la tête, le cœur gonflé de gratitude. Un avenir brillant. Avec le temps, Emma continua à inspirer et à motiver. Elle devint ambassadrice pour plusieurs organisations de soutien aux personnes atteintes de trisomie 21 et participa à des conférences internationales. Sa vie, autrefois marquée par des regards et des jugements, était désormais remplie de sourires, de musique et d'amour. Mais pour Emma, l'un de ses moments préférés restait simple, rentrer chez elle, s'asseoir avec sa mère et discuter de leur journée, comme elle l'avait toujours fait. Une nuit, alors qu'elle regardait les étoiles depuis leur jardin, Céline demanda « Emma, est-ce que tu réalises tout ce que tu as accompli ?» Emma réfléchit un instant, un sourire tranquille sur le visage. « Oui, maman. Mais ce qui compte le plus, c'est que j'ai appris à aimer qui je suis. Et j'espère que les autres apprendront à faire de même. » Céline la serra dans ses bras, les étoiles brillant au-dessus d'elle, témoin silencieuse de leur amour et du chemin parcouru.